Faire fondre sa facture de gaz, pour Morgane, étudiante de 27 ans, c'est devenu un réflexe presque vital. Chez elle, cela commence dès qu'elle cuisine. Première astuce. Là, je suis en train de faire chauffer l'eau dans ma bouilloire parce que ça chauffe beaucoup plus vite. Et donc, du coup, je perds moins de temps. Déjà, je perds moins de gaz et puis je perds moins de temps pour faire chauffer l'eau, pour faire chauffer mes pâtes. La jeune femme n'allume le gaz qu'une seule petite minute, juste pour maintenir l'ébullition. Elle ajoute ensuite ses pâtes dans la casserole. Et avec le couvercle, elle bloque la chaleur. Le tour est joué. On a juste 1 minute à rajouter en plus sur le timer et les pâtes vont cuire de façon normale. Sur un seul repas, Morgane s'épargne 12 minutes d'utilisation de gaz, soit 13 € sur sa facture annuelle. Du coup, elles sont cuites. Al dente parfaite. Et les économies ne s'arrêtent pas là. Pour sa vaisselle, direction la salle de bain. C'est sa deuxième astuce. Quand je fais couler l'eau au début, en fait, je mets ma bassine en dessous pour récupérer l'eau. Pour faire la vaisselle, c'est pratique l'eau tiède, donc je réutilise l'eau tiède. Chaque seconde de douche est optimisée. Je mets un timer pour pas trop dépasser le temps en fait, que je passe dans la douche. C'est toujours bien pour les économies. Un petit sacrifice qui en vaut la peine. Environ 1 € d'économiser par douche et par vaisselle. C'est des réflexes handicapants, je peux comprendre. Hein. C'est pour apprendre à mieux consommer maintenant. Malheureusement, le prix du gaz, il est en train d'augmenter, tout est en train d'augmenter. C'est un effort que tous, à terme, on va devoir faire. Et cet effort, Morgane le poursuit encore plus l'hiver. Chauffée au gaz de ville, elle n'allume ses radiateurs que lorsque les températures tombent sous les 17 degrés. Alors elle a dû entièrement repenser son dressing. Ici, donc, j'ai plusieurs pantalons. Et par exemple, j'ai aussi des pulls comme ça, un peu réconfortantes, où quand c'est l'hiver, quand il fait froid et que tu rentres de ta journée, t'as chaud. Hein. Et voici sa dernière trouvaille. Idéale pour passer des soirées télé bien au chaud. Ça, c'est l'acquisition de ma vie entière. Si t'as pas de plaid, t'as pas compris comment se passait l'hiver, quoi. Grâce à toutes ces techniques, Morgane économise chaque année près de 180 € sur sa facture de gaz. De quoi donner des idées à des millions de Français frappés par la crise énergétique. Des prix qui explosent, plus 25 € par mois pour le gaz, plus 20 € pour l'électricité, du jamais vu. Le pays fait face à la plus grande crise énergétique de son histoire. Si nous savons collectivement faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement. Partout en France, les ménages multiplient les astuces pour faire fondre leurs factures. Je vérifie que tout est éteint afin de ne pas consommer d'électricité supplémentaire pendant mon absence. Certains traquent les meilleures offres. Eh bien, si je n'avais pas ce bon plan, je pleurerais toutes les larmes de mon corps à chaque passage en caisse. D'autres vont jusqu'à inventer des appareils d'un nouveau genre. C'est mon four, hein. Et voilà. Ouh, il y a du monde. Rencontre avec ces Français qui ont fait de la débrouille leur arme face à la crise énergétique. Et si l'on vous disait qu'il était possible de ne plus payer votre gaz en bouteille? Difficile d'y croire. Et pourtant, Coralie, cette mère de famille, a trouvé le secret. Ce matin, je vais aller chercher mon gaz. Pour cuisiner, c'est l'option de cette maman de 2 enfants. Et elle connaît un très bon plan dans son hypermarché. Et d'une. Et de deux. Combien vous coûtez ces bouteilles au final? Il y en avait pour 45,80 €. Et moi, je les ai réglées avec mes cartes cadeaux. Première carte de 20 €, deuxième carte de 20 €. Et sur la troisième de 20 €, je n'ai utilisé que 5,80 €. En clair, elle n'a rien payé. Et voici comment. Donc, je vais vous montrer ça. Il y a 1 an, Coralie intègre une coopérative de consommateurs. Le principe est simple. Après avoir payé un droit d'entrée, elle bénéficie de cartes cadeaux à prix réduit, valables dans plus d'une centaine d'enseignes partenaires. Et encore plus fort, chaque achat avec ces cartes lui permet de gagner des points qui se transforment en argent qu'on lui rembourse. J'ai déjà gagné 153,53 €. Il me suffit juste de choisir les cartes dont j'ai besoin pour réaliser mes achats. Vous avez passé une bonne matinée? Bah ouais. Sur une année, cela lui permet d'économiser une centaine d'euros, rien que dans sa cuisine. Pour les enfants, ce sera aussi du plus. Les cartes cadeaux nous permettent de récupérer au fil du temps du pouvoir d'achat.
Ça nous permettra de nous faire plaisir, d'avoir des loisirs en famille, des vacances. Cela me permettra de gâter davantage mes deux garçons. Grâce à ce bon plan, Coralie peut aborder l'hiver en famille, un peu plus sereinement. Mais pour les 27 millions de Français qui optent pour l'électrique, les solutions sont plus rares. Pourtant, là aussi, certains ont trouvé des astuces pour faire baisser la note. C'est le cas d'Alexandre. Cet informaticien de 31 ans est devenu champion dans les économies d'électricité, avec une méthode radicale, vivre avec le strict minimum. J'ai débranché le volet électrique, du coup j'utilise la manivelle pour cela. Je mets environ 1 minute 30 pour ouvrir et 1 minute pour fermer, car forcément dans un sens c'est plus facile que l'autre. Utiliser le moins d'énergie possible, une obsession poussée à l'extrême chez le jeune homme. On peut voir dans mon salon qu'il n'y a aucun appareil. J'utilise un balai au lieu d'un aspirateur. Je n'ai pas encore de télévision parce que ça consomme énormément plus qu'un ordinateur. Je n'ai pas de lampe de chevet, mais je vis au quotidien avec un minimum syndical. Et quand il n'a pas d'autre choix que de se servir de l'électricité, Alexandre surveille toujours l'horaire. J'attends 11h30 pour pouvoir utiliser mon électroménager, utiliser les heures creuses qui sont pour moi de 11h30 à 13h30. Les heures creuses, ce sont les moments de la journée où le prix du kilowattheure est le moins cher. Pour Alexandre, entre 11h30 et 13h30, c'est moins 25%. Du coup, là, il est 11h31. Je vais enfin pouvoir commencer à utiliser mes appareils électroménagers. Recharger l'ordinateur, le smartphone et même faire la lessive. Chez lui, tout est méthodique. Du coup, je vais lancer une machine à laver parce qu'il est 11h30 passé. Pour économiser le plus d'électricité, on peut lancer à 30 degrés. Je vais lancer à 30 degrés plutôt que 40. Je peux aussi diminuer le temps. Au lieu de lancer la machine pendant 1 heure, je vais la lancer pendant 50 minutes. Alexandre est, vous l'avez compris, plutôt du genre maniaque. Il va même jusqu'à brancher ses fusibles uniquement lorsqu'il a besoin de faire fonctionner ses appareils. Je vais pouvoir aller activer mon four. Le four se trouve à tel endroit et le four à micro-ondes se trouve à tel endroit. Des bons réflexes qui, accumulés, lui permettent de réaliser une belle économie. 120 € sur sa facture chaque année. Au quotidien, je me rends compte qu'il y a différentes façons d'améliorer encore sa consommation en électricité et de suivre certains objectifs sans que ce soit trop difficile. Prochaine étape, changer toutes ces vieilles ampoules par des LED, beaucoup moins gourmandes en électricité. Pour aller encore plus loin dans les économies et ne plus dépendre des cours de l'énergie, certains ont carrément choisi de changer de mode de consommation. Laura, 35 ans, est acousticienne. Mais aujourd'hui, c'est avec ses mains qu'elle va travailler. Salut tout le monde! Salut! Dans l'atelier de ce centre de formation spécialisé dans la transition énergétique, la jeune femme construit son propre poêle à bois. Elle veut mettre un terme à son contrat gaz pour passer au combustible le moins cher du marché. Je suis en train de fabriquer mon poêle qui sera dans mon salon, qui va me permettre de me remplir mes radiateurs en eau chaude et de faire les douches. Ça va me permettre d'être autonome au niveau chauffage et eau chaude sanitaire. Mais d'abord, Laura doit relever un défi. Assembler ce poêle à bois reçu en kit en moins de 6 jours. C'est la durée du stage. Tu mets deux pincettos. Ouais. Et après, là, il faudra percer en diamètre 5 et taronner en L6. Ouais. Heureusement, elle peut compter sur Alexandre, formateur depuis 2 ans en chaudronnerie. Elle s'en sort très bien. L'avantage de ces formations, c'est qu'ils sont accessibles pour tous. Même les personnes qui n'ont jamais touché de visseuse finissent par maîtriser la visseuse, la meuleuse et le soudure à l'arc à la fin de la formation. Bon, la soudure, c'est pas ma tasse de thé, mais c'est passé. Et contrairement à l'entretien d'une chaudière à gaz, qui peut monter jusqu'à 250 € par an, le poêle à bois, lui, n'en nécessite presque aucun. On a quand même une exigence sur la qualité des produits. Donc du coup, on sait qu'il va tenir... je ne vais pas garantir de temps, mais en tout cas, moi, je pense que toute ma vie, j'aurai un poêle comme ça chez moi. Et en plus, maintenant, tu sais souder, donc tu pourras réparer s'il y a un problème. C'est ça.
Et quand je serai grand-mère, je dirais, t'as vu, mamie, elle a fabriqué ça. L'autre avantage, c'est qu'il n'a besoin que de bois et d'air pour fonctionner. Et ça, c'est le poêle dans son état final. Donc là, le plus important, c'est de faire des grosses flambées qui vont faire beaucoup de chaleur pour que ça puisse chauffer en fait l'eau qui va passer dans le bouilleur qu'on voit avec les petits trous. En quelques minutes, c'est toute la maison et l'eau courante qui sont chauffées. Au total, l'appareil lui aura coûté 2 900 €, soit 2 fois moins cher que si elle l'avait acheté dans le commerce. Pour moi, financièrement, ça va être plus intéressant. Et une fois que je l'aurai installé et que j'aurai emménagé dans mon bâtiment quand il sera terminé, j'aurai pas du tout de facture gaz. Et ce sera pour jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Laura espère maintenant diviser par 10 sa facture d'énergie. Et elle est loin d'être la seule à avoir trouvé des solutions pour fabriquer soi-même ses équipements. C'est ce qu'a fait Miguel dans le Morbihan. Ce père de famille a parié sur une énergie gratuite, illimitée et accessible partout, le soleil. Ce matin, il concocte des fondants au chocolat pour le dessert. Sauf que ce n'est pas dans sa cuisine qu'il va enfourner le plat, mais dans son jardin, avec cet objet surprenant. C'est un four solaire, c'est une boîte, une demi-boîte, on va dire, coupée dans la diagonale. Le soleil vient se refléter dans la vitre et ça va venir chauffer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, Pour la cuisson, c'est comme un four classique, en un peu plus long. si ça chauffe bien, en 30 minutes, c'est fondu, quoi. Voilà, il y a moyen que ce soit grillé. Coût total de cet objet, 0 €. Ça, c'est des morceaux de palettes, des morceaux de ferraille qui traînaient, du papier aluminium que j'ai collé. Ça doit être 2 anciennes roues d'une tondeuse, je crois. Et ça fonctionne. Il ne reste plus qu'à enfourner pendant 1h30, que le soleil fasse son effet et que la magie opère. C'est cuit. Les gars, venez voir ce que j'ai fait. Attention, vous brûlez pas les gars. Miguel est plutôt fier de son invention. Et ce n'est pas sa seule construction. Dans son salon, on retrouve le fameux poêle à bois à monter en kit. Idéal lui aussi pour la cuisine. C'est principalement pour réchauffer ou pour préparer des gâteaux. Je mets le beurre à fondre, le chocolat à fondre ou toutes ces choses-là. Une omelette, ça peut cuire aussi. Au lieu d'allumer le gaz, on pose dessus, on peut mettre plusieurs trucs. On peut mettre la bouilloire aussi de temps en temps. Pour cuisiner, chauffer la maison et avoir de l'eau chaude, la famille ne dépend que du bois, du soleil et d'un peu de patience. On est serein pour attaquer l'hiver d'un point de vue financier aussi, puisque le mode de chauffage est peu impacté, voire pas impacté du tout par l'actualité. Une formule gagnante Bon, bah c'est cool, hein. Un gâteau solaire au mois d'octobre. et la promesse de la liberté énergétique.